On va parler là des conjonctions en fait qu'il y a dans le ciel. Il y a Chiron en bélier, il y a Vénus en bélier, Jupiter en bélier. Hier, il y avait la Lune en bélier aussi, le premier signe, le je suis, justement. Et donc, en fait, Chiron représente les erreurs, les petites douleurs qu'on a dans la vie, en gros. Les choses, en fait, on peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'on est, en gros. Ce sont nos erreurs et on sait qu'on les fait, on sait qu'on les a. C'est pour cela, justement, que quand on vient nous critiquer et mettre le doigt sur cela, ça nous titille gravement. God damn! Comment il a fait pour trouver ça, le truc en fait qui me freine en vrai dans ma life parce que je me prends trop la tête sur ce bail. Tu vois, c'est des petites erreurs de la vie. Par exemple, tu peux faire des erreurs de syntaxe parfois. Les gens qui ont Chiron en taureau, par exemple, des erreurs en fait sur leur fondation, des choses sur lesquelles en fait ils se reposent matériellement, les possessions qu'ils ont, les talents et les dons, la manière aussi dont ils vont en faire une certaine utilisation. Tu vois, dont ils vont divertir les gens, si jamais ça tombe dans la maison 5, dont ils vont en fait se structurer personnellement si ça tombe dans la maison 1. Anyway, mais bref, là on a Chiron dans l'ambiance et la vibration des béliers. Donc ça veut dire en fait que ce sera lié, les erreurs, Chiron. Bélier, en fait, c'est sur tes perceptions, sur tes passions aussi, sur la manière dont tu attaques tes passions. Donc, au niveau de ton ego aussi, dans cette chanson, par exemple, tu vois, la manière dont tu le réduis, la manière dont tu l'ouvres aussi. Fais attention donc à ce que tu dis. Mais bref, donc on a des erreurs. En bélier, on a des valorisations très égoïstes qui sont très centrées même sur ses propres passions parce que Vénus est en exil dans le signe des béliers. Donc, lorsque Vénus est en bélier, on va avoir une façon de nous valoriser très centrée sur nous, mais pas nous en fait, notre personne même, mais plutôt en fait ceux qu'on aime, tu vois, la manière dont on est passionné envers ce qu'on aime, envers ce qu'on valorise aussi. Par exemple, si tu l'as dans la maison 1, tu vas te valoriser également à l'extrême même. Tu vois, quelqu'un qui s'aime trop, c'est chiant, c'est lourd, dos. Mais bref, donc on a Vénus en bélier et tu as Jupiter en bélier. Attention, Jupiter en bélier. Quand tu as Jupiter en bélier, tu attaques certaines expériences sous l'effet de la passion. Tu ne réfléchis pas sur cette chanson, par exemple. Tu vois, tu es en freestyle littéralement dans ta propre life. Tu peux partir en couille salement. Ça veut dire que tu peux avoir raison très vite aussi dans ton expérience. Mais tu peux avoir l'effet inverse très tort. Très vite même. On a Jupiter, donc les expériences dans lesquelles en fait on est tombé, dans lesquelles en fait on a voulu plutôt expérimenter aussi. Donc ça peut appartenir également au passé, un passé que tu as intériorisé et que tu as voulu exprimer avec ton fire en gros. Donc peut-être que tu as attaqué certaines choses en fait sous l'effet de la passion, ta passion à toi, que tu as initié selon en fait tes humeurs, donc selon ton ego également. Tu l'as... Oh shit. Et on parle de Vénus là en plus en bélier. I remember. Oh, you used to love me. Ça l'égoïste que tu es, par exemple, tu vois. Faut dire ce qu'elles adorent quand les mecs parlent comme ça. En reconnaissant en fait certains torts de la confrérie en fait des hommes. C'est l'équité quelque part des balances, tu vois. Il faut savoir voir dans les deux camps. Vous êtes tous des enfoirés, vous êtes tous des salauds et tous des malades. J'ai dit les 12 salopards, je rigole pas quand je dis ça. Monde de malades que vous, si vous saviez qui vous êtes, bordel. Mais t'as fait du mal en fait à certaines personnes. Parce que t'as expérimenté certaines choses qui ont été des erreurs. Sur la base de ton ego en plus démesuré et de ta passion. Ah bordel, ta passion va trop loin frère et tu mets trop d'énergie dedans. Tu penses pas, tu vois, à nous, aux enfants, tu vois, le mec qui doit partir à la guerre et tout pour lutter contre un... Ça fait très Capricorne quand même. C'est le Capricorne qui est venu d'ailleurs le recruter certainement. Mais il a fait une erreur. Il s'est valorisé lui et ses passions en gros. Alors il a quitté le foyer, il s'en est allé. Donc là en gros, comme on a un soleil qui est dans le signe des poissons, on va donner naissance, on va faire renaître certaines choses en fait dans nos fluides qui appartiennent souvent donc quelque part au passé. Donc des erreurs passées que tu as attaquées, ok? Avec beaucoup d'expression, beaucoup d'ego aussi.
Vénus, des choses que tu as valorisées, donc tes passions, les choses que tu voulais en fait créer, initier comme passion, tu vois, autour de gens qui sont passionnants aussi, qui partagent la même passion, on va de l'avant. Et même s'ils sont là ou pas, de toutes les façons, je vais de l'avant. C'est ça qui te rend égoïste quelque part, tu vois, te fait partir en cacahuète. Donc on va y aller. Là, c'est le soleil, donc c'est les actions. Comme ça, en poisson, tu vas donner naissance. Tu vas faire renaître quelque chose, en gros. Ou alors, tu vas tout simplement lui donner la mort dans la maison de la mort, de l'exil. Donc, on y va. Le soleil, là, il est en poisson, ok? Il y a des influences, en fait, qui se jouent actuellement. Il y a Chiron en bélier. D'accord. Il y a Vénus en bélier et Jupiter en bélier. Donc Chiron, les petites erreurs de la vie. Vénus, les choses que l'on valorise. Et Jupiter, les choses que l'on expérimente. Ok. Qui représentent aussi les choses dans lesquelles on est chanceux parce qu'elles vont toujours nous bénéficier. Donc, il y a certaines erreurs qui ont été faites sur le signe du bélier. Je dis erreur parce que c'est Chiron, ok? Bélier, donc au niveau de ton ego, de la manière en fait dont tu t'es avancé. Et comme le soleil là en fait, en ce moment, est dans le signe des poissons, qui est lié à la 12e maison, tu vas donner mort ou tu vas faire renaître certaines choses en gros. Tu vas pouvoir en fait clarifier en fait certains fluides. Fluide littéralement, de manière mutable en plus sur plusieurs choses que tu as expérimenté dans tes fluides donc et que tu as attaqué sur la base de la passion par exemple. Donc on y va. Pour l'explication, vous regardez où est-ce que vous avez le signe du bélier qui tombe dans votre charte. Ce sera l'endroit, le secteur de vie, donc maison où il va tomber. Si par exemple il tombe dans la maison 1, vous avez donc Chiron, ça veut tuer donc ascendant bélier. Tu auras donc Chiron en bélier, Vénus en bélier, Jupiter en bélier. Donc fais attention, il y a des erreurs que tu as dû commettre, en gros que tu as dû expérimenter, que tu as dû valoriser également et qui ont forgé en fait ton personnage qui sont peut-être à faire mourir ou à faire renaître. Bienvenue en fait dans la session Pense-y à 2 fois. Bélier dans la maison 2. Donc l'influence va se jouer en fait sur tes possessions, sur ce que tu possèdes, sur ce que tu valorises. Et tu vas mettre mort, tu vas mettre en exil même certaines choses où tu vas les faire renaître tout simplement. Renaître en fait une certaine forme de créativité, d'illusion, de rêve également. Aller avec des associés à ses rêves. C'est une solution en fait que te donnent justement les Verseaux qui sont nés de la maison 11, les associés, la maison des associations. Parce que tu peux attirer en fait des égoïstes qui vont essayer d'étouffer tes rêves. Et ces égoïstes-là qui essayent d'étouffer tes rêves sont souvent en fait dans la maison 12. Ok, la maison justement de l'exil, de la renaissance. Et rien de pire que quelqu'un en fait qui s'oppose à tes rêves. Il est littéralement en fait ton ennemi déclaré. Anyway, alors on continue. Si jamais en fait l'influence du bélier tombe dans la maison 3, la maison qui a donné naissance au signe des Gémeaux, mais si tu as bélier en maison 3, tu as Verseau en maison 1, tu as ascendant donc Verseau. Donc tu vas donner la mort ou tu vas faire renaître, mort ou renaissance, qui seront liés de toutes les façons à ton environnement, car c'est l'environnement familier, la 3e maison qui a donné naissance aux Gémeaux. Schéma, scénario différent, expérience émotionnelle. Alors Bélier dans la maison 4, on a donc Chiron, les erreurs en bélier, donc basé sur l'ego également, ok, sur tes passions, sur la manière dont tu as eu de les attaquer. Tu as Vénus, les valorisations en fait en bélier aussi, donc tu ne valorises que tes passions parce que Vénus est en exil chez toi. Tu ne valorises pas comme les gens, tu n'aimes pas comme les gens, tu aimes d'abord en fait ta passion et ce qui passionne aussi. Et tu as Jupiter en bélier également. Donc si jamais tu as le signe donc des expériences émotionnel, sur la base quelque part émotionnelle. Ça veut dire que tu as attaqué un bail parce que tu l'as senti comme ça, tu as punché le truc directement. Et là, en fait, tu te rends compte que ce sont des erreurs parce que c'est Chiron qui t'octroie en fait ce don, on va dire. Donc, lorsque tu as le signe du bélier, cette influence de tout ce que je viens d'expliquer, Jupiter, Vénus et Chiron, dans la maison 4, tu vas donner mort ou tu vas faire renaître en fait certaines expériences qui sont liées à cette maison. C'est la maison qui concerne le foyer, ok? Donc ça concerne les expériences émotionnelles que tu as avec les gens que tu considères comme étant ta famille de sang, car on parle des fluides, tu vois? On parle donc du cancer, le signe donc des homies, anyway. Mais là, pour le coup, c'est l'ascendant Capricorne. Parce que si tu as bélier dans la maison 4, tu as ascendant Capricorne. Normalement, à moins qu'il y ait des doublés, tu n'es pas en fait exemple de cela. Tu vois.
Mais tu vas faire mourir en fait certaines expériences que tu as eues avec les gens de ta famille par exemple, tu vois. Ça veut dire qu'il y a certaines choses auxquelles tu donnais en fait de l'importance, des choses que tu valorisais. Peut-être que toi, tu as valorisé en fait quelque chose sur la base de ta passion, de ton ego également, tu vois. Et peut-être que ça a mis un sacré bordel dans la maison 4. Parce que quand c'est un Capricorne, c'est structuré le bail. Et pour pouvoir te structurer autour de tes passions, tu es obligé de quitter la maison, de quitter en fait papa et maman, d'aller te faire toi-même en fait, d'être ce grand, d'être ce GOAT. Mais un GOAT n'est pas exempt de faire des erreurs, tu vois. Des erreurs basées en fait sur ce que tu as expérimenté sur la base d'une certaine passion, des erreurs en fait sur ce que tu as donc valorisé également dans ces expériences et aussi. Donc, Bélier dans la maison 5, la maison qui a donné naissance au lion, la maison du jeu, du divertissement, la maison donc des enfants également, la maison de l'expression, là où tu travailles même quelque part ton expression, là où tu acquiers ton individualité par ton expression, tu vois, beaucoup de lumière quelque part. Donc si jamais en gros tu es Bélier dans la maison 5, j'ai Capricorne, donc tu es... Là je suis en train de bugger. Pas de panique, on parle de l'ascendant Sagittaire. Alors là, on est dans la 5e maison, la maison qui a donné naissance au lion, la maison du divertissement, des jambons enfants aussi. Et si jamais donc tu es Bélier, c'est une cardinale de feu dans la 5e maison, ça veut dire que dans la première maison, tu es ascendant Sagittaire. Il y a beaucoup de choses en fait qui te divertissaient et qui te divertissent, ou alors que tu t'es exprimé, sur lequel tu t'es exprimé parce que ça te divertit, qui vont se mettre en fait à... tu vas t'en rendre compte en fait tout simplement. Tu vas voir en fait que tu as fait certaines erreurs, que tu as accordé certaines croyances et expériences, que tu as expérimenté certaines choses sur la base de la passion, de ta passion. Et tu vas avoir l'opportunité quelque part, malgré l'incompréhension que vous avez grâce à ce soleil-là, de porter tes actions. Ça va dépendre de ton signe solaire. Mais en tout cas, l'influence va se jouer en fait sur la maison 5. Tu vois, la manière en fait dont tu te passionnes pour certaines choses, pour certaines, j'ai envie de dire lumière, ok, et que tu exprimes justement par toi-même cette lumière, parce que c'est Bélier, c'est cardinal, donc tu crées, tu inities une nouvelle manière de voir le bail. Donc, mort, renaissance sur ce qui te divertit. Avec qui aussi, donc il y a certaines personnes qui te divertissent, c'est les gens bon enfant avec qui tu t'exprimes par toi-même, car c'est un peu la maison du soi qui a Neptune en exaltation, et Neptune en exaltation, ça te donne envie d'incarner ce rêve en toi, sous ton toit. Anyway, donc avec les gens qui partageaient justement ce toit-là, la 5e maison, les gens avec qui tu sortais en boîte, avec qui tu te divertissais aussi, avec qui tu te sentais toi en gros, par allégé, surtout dans ce mois-là. C'est le mois de l'allègement, là où on va donner en fait mort à certaines souffrances, ou alors donner vie à certaines illusions qui nous mettront en souffrance. Et justement, tu veux pas aller dans la première maison, dans la maison des Béliers, attaquer le mois même, le printemps qui arrive sur nos côtes, avec beaucoup en fait d'expérience sur lequel tu restes attaché. Parce que tu es encore passionné et tu ne vois pas l'erreur que ça te fait. Anyway. Donc, on va passer l'ascendant Scorpion. Donc, si tu as Bélier dans la maison 6, la maison du travail, tu vas donner mort ou tu vas refaire renaître quelque chose qui concerne ton quotidien, quelque chose qui concerne donc ton travail. Fais attention à ta santé, je le dis toujours de toutes les façons. Ces programmations, tes programmations, donc ton travail, sur un travail à faire. Certaines choses ne sont pas nécessaires. Tu peux les laisser partir. Tu peux t'alléger de ces poids-là pour pouvoir aller exalter dans le mois des Béliers. Histoire que dans le mois des Béliers, tu sois ta propre lumière, que là, I'm a new man. Là, tu le ressens, tu vois. I'm a new man. Hein? Donc, on était au Scorpion. Donc, si jamais donc tu as Bélier dans la 6e maison, oui, ascendant Scorpion, tu vas donner donc la mort, où tu vas faire vivre en fait, ressentir une renaissance sur les choses en fait que tu vis quotidiennement, les choses en fait qui sont devenues des habitudes pour toi.
au niveau de ton travail, donc les choses que tu fais quotidiennement aussi. Fais attention à ta santé, j'arrête pas de le dire, mais c'est toujours bon de le dire, en gros, tu vois. Il y a certaines choses qui sont pas nécessaires. N'oublie pas que si jamais tu es ascendant Scorpion, tu as quand même Uranus qui est en exaltation chez toi. Et ça te permet justement de savoir comment faire pour renaître de tes cendres. Et dans ce mois-là, n'oublie pas aussi que tu as une trine, donc un don en fait pour faire cela, tu vois, pour attaquer certaines choses, avoir une passion pour certaines choses aussi, travailler ces choses dans l'ombre, sextile avec la maison 6, tu vois, donc tu vas avoir une renaissance là-dessus. Ou alors tu vas donner mort à certaines choses qui ne sont pas nécessaires pour l'exaltation de ton Uranus, si tu es ascendant Scorpion. Si jamais tu es ascendant, donc, j'aurais dû l'écrire, c'est un délire. Balance. Tu es, bah oui, l'opposé. Parle des béliers, bordel, de l'influence des béliers. Et donc, l'opposé des béliers, c'est balance. Donc, si jamais tu es ascendant balance, tu vas donner une mort ou faire, en fait, une renaissance dans la maison 7. Sur tes relations, tes liaisons avec les gens. La liaison que tu as avec ton couple, notamment la manière dont tu as de te lier, d'initier, de créer des nouvelles conversations, tu vois, pour pouvoir s'apprendre l'un et l'autre, à savoir bien vivre ensemble, le bon vivre ensemble, tu vois, la bonne entente, le bon vivre ensemble. On dit pas le bon vivre ensemble, mais si jamais t'es ascendant balance, ou même que t'es balance tout court, t'as capté ce que je voulais dire. C'est magique comme ça aussi, vous avez des codes insoupçonnés. Anyway, donc je disais, bélier dans la maison 7. Ton ego est comment dans ta relation? Peut-être que tu as fait des erreurs, Chiron en bélier. Dans ton expérience relationnelle avec cette personne dans la maison 7, avec ton associé, ton partenaire, tu vois, en crime. Fais attention. Ça vaut le coup de t'aimer, toujours, ou pas. Pense-y à 2 fois. Anyway, donc... Si jamais tu es donc ascendant vierge, 8e maison, bélier, tu vas donner donc la mort ou tu vas faire renaître, tu vas subir une renaissance en gros sur tes désirs. Ce que tu trouves pratique d'ailleurs, ok? Tes désirs, tes passions, tes secrets, les choses que tu fais habituellement parce que quand c'est en plus vierge, dans la maison 8, comment? Oh, I know you want it. If I want it, I give it. If I got it, let me hit it. From the back. Hey, on parle de la maison, lui. Donc c'est normal en fait qu'on parle de ce genre de choses-là. C'est la maison en fait des tabous quand même, tu vois. Et lorsque tu as bélier là-dedans, ça veut dire donc que tu es ascendant vierge. Donc tu vas subir en fait, dans la maison 8, la maison en fait des... désirs, des passions aussi, enfouies, donc qui peuvent être traumatisantes si jamais on le sait, même pour toi aussi si jamais ça se sait. Donc en fait, une mort ou une renaissance sur tes désirs, sur tes passions, sur ce qui est secret, que tu fais secrètement, et que tu as pris un certain penchant pour ça d'ailleurs, surtout si jamais tu es ascendant vierge, avec bélier dans la maison 8. Devrait-elle être à la lumière du jour? Hein? Parce qu'on va passer dans la maison 1 au niveau du soleil après ce mois-ci. Ce sera le mois donc du printemps, le mois donc du bélier. Le 21 mars, la nouvelle année. Avec quelle fuite en fait tu veux attaquer cette nouvelle année? Pense-y à 2 fois. En gros, essaye de savoir si jamais tu es satisfait. Si tes désirs d'ailleurs dans la maison 8 sont satisfaisantes. D'accord? Si jamais elles sont bien, ça va, c'est bon et tout, ok? Parce que de toutes les façons, tu vas subir l'influence de Chiron en bélier, de Vénus, donc ce que tu valorises aussi en bélier, et comme c'est le signe du bélier qui est dans cette maison-là, qui a Jupiter en bélier également, il y a des choses que tu as expérimentées qui ont peut-être été des erreurs, parce que tu les as faites en fait sur la base de la passion, que tu as valorisé égoïstement, et en plus on est dans la maison 8, la maison en fait des passions très égoïstes, on peut le dire. Maintenant, si jamais tu es bélier dans la maison 9, la maison donc de la spiritualité, la maison faite de l'éducation, de la bonne éducation, ok? Tu es ascendant lion, tu as peut-être fait des... Oh, en plus ascendant lion, dans la maison 9, une maison de type feu également, ça veut dire que tu as dû être éveillé sur beaucoup de lumière, énormément de lumière, et tu as dû t'exprimer sur énormément de lumière aussi. Oh non!
Ouais, c'est un bordel en vrai lorsque tu réussis à capter le bail, ce que ça signifie. Tu as carrément Bélier dans la maison des expériences. Il y a une trine en plus. Tu as ascendant Lion, tu vois. Donc il y a peut-être des expériences qui sont basées en fait sur certaines passions que tu avais envers une certaine chose, une certaine pensée, qui ont été des erreurs. Les choses que tu as valorisées en fait, que tu valorisais, les choses que tu voulais être lumineuses pour toi ont peut-être été des erreurs. Tu vois le délire? Lorsque tu es ascendant Lion. Tell me. Donc, pour les gens qui sont ascendant Lion, il va y avoir beaucoup, l'air de rien, de remise en question sur les choses que vous avez expérimentées. Les choses, en fait, que vous avez traversées. Les expériences aussi que vous avez éprouvées. Avec certaines personnes aussi également. Parce que c'est Bélier dans la maison 9. Donc, vous êtes très passionné, en fait, sur vos expériences d'ordre spirituel. Sur l'éducation, la haute éducation. OK? Sur votre vision en fait spirituelle de la vie, donc votre vision en gros de l'esprit de Dieu, donc votre vision du divin, votre vision de Dieu, de Dios, de Théos, donc de la lumière, des lumières même carrément. Et vous en avez plusieurs et vous savez vous mettre sur une, de plusieurs manières ou sur une ou plusieurs même carrément en une seule manière, en étant vous, en neutralisant justement votre sextile avec les versos. God damn, tu vois l'individuel qu'il est. Individualiste quelque part. Attention à pas trop en abuser parce que c'est un signe fixe, ça peut te pousser à l'égoïsme. Mais bref, donc on a fini pour les gens qui sont donc ascendant Lion parce que c'est Bélier dans la maison 9. Maintenant tu as Bélier dans la maison 10 qui a donné naissance au signe des Capricornes, mais là c'est l'opposé dans ce cas, donc c'est l'ascendant Cancer. Tu vas subir en fait dans la maison 10 au niveau de ton statut social, de la manière dont tu es vu, de ce dont tu es connu aussi. Tu vas subir en fait certaines influences. Tu auras Chiron, tu auras Jupiter, donc tes expériences là-dedans au niveau de ton statut social en gros. Et il y a Chiron, donc les erreurs que tu as dû faire concernant ton statut social. Donc c'est des influences qui vont tomber dedans si jamais tu as Bélier dans la maison 10. Tu vas subir en fait la mort ou la renaissance en gros sur ton statut social, la manière dont tu te vois, dont tu es reconnu en gros, tes business, ta carrière en gros. Donc ce que tu vas vouloir prouver aussi et présenter, parce que c'est Bélier dans la maison 10, ça rigole pas. Les gens y vont pour leur statut social. Je serai quelqu'un dans cette life. Ok, oh, je m'auto-censure, stylé. Les erreurs en gros faites à cet égard, à l'égard en fait de ton statut social, les choses qui pourraient entacher en fait ta personne, l'image que tu reflètes, que tu voudrais même refléter. Anyway, donc maintenant on va passer donc, et ça c'est pour si jamais tu as ascendant Cancer. Il reste quand même que 2 maisons, donc on va y aller tranquille. Maison 11, si jamais tu as le signe du Bélier dans la maison 11, tu vas avoir une mort ou une renaissance en gros sur les gens auxquels tu t'es associé, tes associations. Comme c'est Bélier, c'est du feu, il y a une forme de sagesse là-dedans. Donc là, on est dans la maison 11. Bélier dans la maison 11. Tu es donc ascendant Gémeaux. Donc tu vas avoir en fait une mort ou une renaissance sur les gens auxquels tu t'es associé en gros. Tu vas faire mourir certaines associations. Tu vas te détacher, comme tu sais si bien le faire d'ailleurs, de certains groupes dans cette maison-là. Okay, parce que c'est Bélier, l'art du ghostage carrément. Donc en gros, tu vas subir une mort, une renaissance sur ta conduite également en public. Les erreurs que tu as peut-être dû faire aussi dessus en valorisant, j'ai envie de dire, en fait, certaines pensées qui te passionnaient. Parce que les erreurs sont faites sur la passion. Vénus, Bélier, Chiron, Bélier, Jupiter, Bélier. Donc une passion que tu as certainement dû expérimenter. Et là, en fait, ce soleil en poisson te donne l'occasion justement de donner mort aux naissances. Une renaissance de... Je ressens en moi le pouvoir de... Et puis le jour où on va passer dans le mois des béliers, ah bah là tu seras ça en gros. Comment tu te vois dans ce rêve? Les associés, les gens que tu as autour de toi aussi. Faut faire mourir ça à un moment. On va couper les liens. Tu vois, c'est des conneries comme l'art de ciseler les gens, genre. Maintenant, si jamais on est dans la maison 12, tu es donc ascendant Taureau. C'est ça. Maintenant, Bélier dans la maison 12, la maison des rêves et des illusions. Donc, tu vas avoir une mort ou une renaissance sur tes rêves, tes illusions, ton imagination, ta foi, tes croyances.
les choses en fait que tu as quelque part expérimentées sous la base de la passion. Tu avais une passion pour ce rêve-là. Oh, ça me fait rêver. Oh, ça me met dans des états et tout et tout. Je m'exalte tellement que parfois je vais dans des illusions, mais bon, j'aime bien. Attention. Attention, c'est la maison des ennemis. Les gens aussi, ils aiment bien te gratter ta spiritualité. Fais très attention à ça, en gros, tu vois. Et donc, si jamais... Parce que bordel, c'est carrément tes possessions, vu que tu es ascendant, d'accord? Tu as ascendant taureau, donc tu as bélier dans la maison 12. Tu as une certaine vision et tu sais attaquer en fait certaines choses sous la base de ta passion. Même si elle dort pour les gens, toi et moi, on sait qu'elle est là. Et qu'elle prend son temps pour faire les choses bien comme il faut. C'est pour ça que quand Pluton arrive, ton opposé Scorpion, en gros, faucher l'affaire, ça te détruit ton ego littéralement. Comment faire? Ton opposé te dit comment gérer l'affaire, uranusiennement. Le changement radical. Mais là, en gros, c'est Vénus, c'est Jupiter et c'est Chiron. Il y a des choses que tu as valorisées qui étaient certainement des erreurs. Et tu les as expérimentées, donc tu devrais savoir lesquelles. À quoi donner mort ou faire renaître. Anyway. Comme on a fait le tour, on va pas trop durer non plus, parce que je crois que ça fait trop de vidéos, même carrément. Anyway. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe durant le mois des poissons. N'oubliez pas qu'après ce mois-là, il y a le mois des béliers. Donc, durant le mois des poissons, tu ressens certaines choses, rêves, tu es plongé dans certaines illusions aussi, en fonction de ton signe solaire. Tu vas pas y couper de toutes les façons. C'est comme en fait tes émotions qui n'arrêtent pas de changer sans arrêt. Là, on a un soleil qui est en poiscaille, né de la maison 12, et on a une luna qui est en taureau, né de la maison 2, les possessions. Et tes émotions sont exactement ce que tu possèdes vu que la lune est en exaltation chez toi. Tu sais très bien quoi valoriser comme expérience aussi. Il y a le nœud nord d'ailleurs en plus qui est en taureau. D'accord? Donc, valoriser quoi? Ce que tu possèdes. Et qu'est-ce que tu possèdes? Des talents et des dons. Tu as comme possession ton corps physique. Et tu as aussi également, en fait, ce qui a fait naître, ce qui a charpé, ce qui a quelque part matérialisé ce corps physique qui est tes pensées. Et tu es élémentaire. Donc, tu es basé sur la pensée logique et pratique pour pouvoir te stabiliser sur Terre autour de ce que, de toutes les façons, tu expérimentes et ce que tu vas valoriser avec ton Vénus. Donc, quand c'est dans les fluides, en fait, c'est comme si ta mère, c'est ce qu'elle veut pour toi. Tu vois, les gens ressentent ce genre de choses-là. Et ils vont l'acter en fonction, en fait, du soleil. Et là, le soleil, pour nous, qui sommes sur Terre, ok, il est éveillé, il nous donne une lumière. Donc, on est éveillé, en gros, sur certains rêves, certaines illusions également. Par rapport, en fait, au mariage énergétique que l'on a par rapport à notre signe solaire et au signe solaire dans le ciel. Moi, je suis vierge, donc c'est l'opposé. Voilà le rapport que j'ai en fait avec ce qui se passe devant moi. Je suis opposé, donc à quoi? À Neptune et à Jupiter. Les expériences internes et tout, sur la base des rêveries. Ah, j'ai tout un bail en fait pour essayer de te déstructurer ça et te montrer à quel point ce n'est pas bien ou bien ce n'est pas pratique. C'est fou en fait, t'es fou, t'es folle, je vois des bails comme ça. Oh, avec tout le côté méprisant qu'il faut donner par le Capricorne, c'est le faux. Mais heureusement pour moi, en fait, je suis suffisamment laïta. Sagittarienne, vaille, bah ouais, mon gars. Et là, en fait, c'était Neptune en Sagittaire qui venait vous parler, rien du tout. Ah. Voilà comment donc vous pouvez faire pour pouvoir vous guider durant ce mois-là, en gros. Ok? Donc, checkez votre soleil, checkez votre ascendant. Lorsque l'on parle en fait d'une influence planétaire, vous regardez le signe et vous regardez dans votre charte où est-ce que ce signe-là va tomber. C'est dans ce secteur-là, dans cette maison-là, là où il tombe en gros, que va se jouer l'influence de ce signe-là. Et là, on a vu la conjonction en bélier qu'il y avait in the sky. Sur ce, je vous dis bye bye. C'est pas